Nous sommes rendus au logion 45. Allons voir ça. A dit Jésus, des raisins ne sont pas récoltés sur des buissons épineux, ni sont cueillis des figues sur des chardons, car ils ne donnent pas de fruits. Un homme bon produit le bien de son trésor. Un homme mauvais produit des choses mauvaises, du trésor pervers qui est dans son cœur, et il dit des choses mauvaises. En effet, de l'abondance du cœur, il exprime le mal. Ouf, c'est pas mal. Allons-y. Les raisins ne sont pas récoltés sur des buissons épineux. J'ai déjà eu 3 plants de vigne, moi, puis il n'y a pas d'épines après ça. C'est des vrilles. Il faut qu'ils s'agrippent après le treillis, on va dire. Donc, puis les épines, ça, c'est pour nous dire que, bon, ben, tu touches à ça, tu te fais mal. Fait que c'est comme ça représente du mal. C'est ça qu'il a voulu représenter, ça. Le raisin, c'est bon, mais les épines, ça fait mal, c'est du mal. Donc, c'est ça qu'il a voulu nous représenter ici. Je continue. Ni sont cueillis des figues sur des chardons, car ils ne donnent pas de fruits. Bon, il semble, là, je n'en suis pas sûr, mais il semble que les chardons, ça ne donne pas de fruits, là, de façon qu'il parle. Mais la figue, c'est un fruit. La figue, ça pousse sur un figuier. Ça veut dire qu'on ne peut pas cueillir des figues sur un chardon, parce que des chardons, ça, c'est épineux. Il y a des épines. Donc, c'est ça un peu qu'il veut nous exprimer, là. C'est que le bon, la figue, ne peut pas être cueilli sur une affaire pleine d'épines qui est un chardon. C'est ça que ça veut dire. Ni sont cueillis des figues sur des chardons, car ils ne donnent pas de fruits. Un homme bon produit le bien de son trésor. Bon, ben ça c'est assez facile à comprendre, là. Un homme mauvais produit des choses mauvaises. Là, il va beaucoup, là. Il est fort, il en met beaucoup, là. Un homme mauvais produit des choses mauvaises, du trésor pervers qui est dans son cœur. Et il dit des choses mauvaises. En effet, de l'abondance du cœur, il exprime le mal. Bon, là, ça veut dire que ce qu'il nous dit, là, c'est pas moi qui le dis, là. C'est bien marqué au début, là, a dit Jésus. Il nous dit, là, qu'il y a des hommes mauvais. C'est ça qu'il nous dit. Puis au Logion 4, là, il n'a pas voulu nous le dire. Euh, qui, par exemple, n'aura pas droit, ne pourra pas aller euh, dans le paradis, dans son paradis, ben, c'est ces hommes-là, des hommes mauvais. Mais Jésus ne pouvait pas le dire parce qu'il se serait fait tuer à cette époque-là. Donc, il ne disait pas. Mais là, il nous confirme vraiment à ce logion-ci qu'il y a des hommes qui sont mauvais dans leur cœur, qui, qui font, qui ont du mal en eux. C'est ce qu'il nous dit ici, dans ce logion. Voilà. Euh, Moi, je suis prêt à vous donner ma réponse. La voici. Un homme bon produit le bien de son trésor. Un homme mauvais produit des choses mauvaises. Vous avez déjà entendu ça sûrement, le vieil adage qui dit on récolte ce que l'on sème. Bon. Moi, je sais c'est qui sont les hommes mauvais. Et je peux vous dire que ces hommes-là récoltent vraiment ce qu'ils ont semé. Voilà. Alors, c'est pas un logion très intéressant. Par contre, c'est un logion
instructif, moi je trouve. Et j'ai fini pour la Légion 45. Et moi je vous attends toujours au prochain Légion qui est le 46. Nous sommes rendus au Légion 46. Allons-y. A dit Jésus, parmi les enfantés de la femme, depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, il n'y a pas plus élevé que Jean le Baptiste, en sorte que ses yeux ne seront point brisés. Mais moi je vous dis, celui parmi vous qui se fera petit connaîtra le royaume et sera plus élevé que Jean. Bon, parmi les enfantés de la femme, ça c'est depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, il n'y a pas plus élevé que Jean le Baptiste. Ça, c'est toutes les personnes qui ne se sont pas reconnues. Parmi toutes ces personnes-là, depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, ben, c'est Jean le Baptiste qui est le plus élevé. Oui. Par contre, on l'a vu dans d'autres légions précédentes, depuis des millénaires, il y a des gens qui se sont reconnus. On n'en entend jamais parler. Il y a des gens qui ont reconnu aussi qui avaient les 5 arbres du paradis. Donc, et ces personnes-là, ça, c'est ceux qui n'ont pas été enfantés de la femme. Alors, ceux-là, il y en a eu depuis 2000 ans, mais personne n'en parle. OK? Bon. En sorte que ses yeux ne seront point brisés. Ça veut dire que lui, Jean le Baptiste, il prônait une métanoïa. Métanoïa, ça veut dire un renversement intérieur, un changement du cœur. Donc, lui, c'est ça qu'il prônait, mais il n'a pas été assez loin euh, pour se reconnaître. Mais le fait que c'était quelque chose d'intérieur, ça veut dire que ses illusions, ben, il ne sera pas désillusionné. C'est ça que ça veut dire, en sorte que ses yeux ne seront point brisés. C'est ça que ça veut dire. Mais moi, je vous dis, celui parmi vous qui se fera petit connaîtra le royaume et sera plus élevé que Jean. Se faire tout petit, ça veut dire s'efforcer de ne pas se faire remarquer, de passer inaperçu. C'est ça que ça veut dire. Donc, moi, je suis prêt à vous donner ma réponse. Je vous la donne tout de suite. Quant à l'expression « ses yeux ne seront pas brisés », il est vrai que la perception du royaume passe avant tout par une expérience intérieure. C'est pourquoi ces illusions sont bonnes et il ne sera pas désillusionné. Pour ce qui est de se faire petit équivaut à ne pas se mettre en avant-plan, comme par exemple notre ego, prendre tous les mérites et crédits à son nom. Jésus est la personne la plus célèbre de la terre et pourtant il est resté petit. Voilà pour le Légion 46. En fait, c'est ce qui est important ici surtout, c'est que ça passe par une expérience intérieure. Voilà. Moi, j'ai terminé pour le Légion 46, puis on se rejoint au Légion 47. Nous sommes rendus au Légion 47. Allons-y. A dit Jésus, il n'est pas possible qu'un homme monte 2 chevaux. Ben oui, parce que là, il va falloir qu'il s'écartille, le gars, là, pour monter 2 chevaux à la fois. Tu sais? Ou qu'il bande 2 arcs. Bander 2 arcs, il peut se faire mal aux doigts. Donc, ce n'est pas possible. Et il n'est pas possible qu'un serviteur serve 2 maîtres. Car
il honorera l'un et outragera l'autre. Ben, c'est certain, c'est même évident. Aucun homme ne boit du vieux vin sans désirer aussitôt de boire le vin nouveau. Moi, je ne suis pas amateur de vin, mais je peux comprendre ça, là. Et le vin nouveau n'est pas mis dans de vieilles outres. Ben oui, de peur qu'elles ne se fendent, les vieilles outres. Et le vieux vin n'est pas mis dans une outre neuve, pour qu'il ne se gâte pas. Ben oui, parce que l'outre neuve, ça va changer le goût du vin carrément. Et un vieux tissu n'est pas cousu à un vêtement neuf. Ben oui, ça va pas bien, car une déchirure se produirait. Voilà. Donc, je vais vous donner tout de suite ma réponse. La voici. On ne peut pas servir deux maîtres, car on aura l'un et outragera l'autre. Il faut faire un choix. Ici, Jésus, là, c'est ça qu'il nous dit dans ce logion. Il faut faire un choix, il faut choisir. C'est pour ça qu'il nous a donné plusieurs exemples, là. Donc, entre les vieilles religions ou le nouveau, l'enseignement de Jésus, il faut choisir. C'est ça qu'il nous dit, là. Il faut faire un choix. Il nous a donné des exemples, là, puis il faut faire un choix. Donc, c'est ça. Moi, mon choix y est fait. Je vais dans la même direction que Jésus. Alors voilà pour le Logion 47, j'ai terminé. Moi, je vous attends au Logion 48. Nous sommes rendus au Logion 48. Allons voir ça. Tout d'abord, le Logion 48, je vous dirais que c'est un Logion qui peut nous sauver, qui nous aide vraiment grandement. Alors, je commence. A dit Jésus, si deux font la paix entre eux dans cette seule maison, et diront à la montagne, éloigne-toi, et elle s'éloignera. Ce que ça veut dire, deux font la paix entre eux, ça c'est nous, et avec la Logion 3, se reconnaître. Ça veut dire que vous avez reconnu, vous vous êtes reconnu. Dans cette seule maison, la maison c'est dans notre tête. Alors si vous avez fait le 1 dans votre maison, ben vous direz à la montagne de s'éloigner, elle va s'éloigner. La montagne, c'est un gros problème, un paquet de tracas que vous avez, que vous n'êtes pas capable de résoudre. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment. C'est trop gros. Pour ça qu'on voit ça gros comme une montagne, votre problème. Donc, si vous avez fait le 1, ben vous dites, ben là, oh non, je te veux pas, va-t'en. Ça veut dire éloigner la montagne, ça veut dire que vous ne voulez pas le problème, vous n'en voulez plus. Donc, en disant cela, ben, vous l'éloignez. La montagne, elle s'éloigne, votre problème s'en va. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça vous vient en secours, en quelque part, ça vient vous aider, vous sauver. C'est ce que ce logion-là peut faire pour vous. Bon. Maintenant, une fois que ça c'est dit, mais la montagne, elle s'en va où quand on l'a déplacée? Et comment ça se passe? Comment ça se produit, ça? Oui, d'accord, c'est vous qui l'avez dit, c'est nous qui le disons, là. Ben, je te veux pas, éloigne-toi, va-t'en. Bon, OK, ça vient de nous, on a pris la décision. Mais comment ça se produit par la suite? Bon, alors, je vais vous dire tout de suite, c'est une réponse très courte, là. C'est les autres qui le font, qui déplacent la montagne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite de ça, il y a les inspirations. Quand vous avez fait le 1, vous êtes capable d'entendre
les inspirations. Vous êtes capable d'être inspiré. Bon, alors, vous avez l'inspiration, vous la recevez de votre conscience, mais aussi votre conscience, elle prend où ses réponses? Ben, elle écoute les autres. Alors, dans les faits, pour mieux comprendre encore, là, ben, il faut absolument que vous retourniez voir les vidéos 24, Logion 24, et Logion 25, et Logion 43. Ça va grandement vous aider à comprendre le Logion 48. Bon. Euh, Maintenant, moi, c'est un Logion que j'aime beaucoup, qui m'aide quand j'en ai besoin, là. Ça m'aide. Fait que je l'adore, ce Logion. Maintenant, je vais vous donner ma propre réponse. La voici. Si on réussit à avoir un contact avec la puissance en nous, nous pourrons dire à la montagne de s'éloigner et elle s'éloignera. Il semble, pour avoir un contact avec cette puissance, qu'il faille entendre ses inspirations, qui est la loi d'harmonie. Il nous faut rétablir l'unité. Là, j'insiste sur la dernière phrase qui dit de rétablir l'unité. Mais oui, si vous n'avez pas fait le 1, que vous n'avez pas rétabli l'unité, ben, ça vous sera d'aucun aide, d'aucun secours. Vous ne pourrez pas le faire. Si vous avez fait ça, ben là, vous allez pouvoir dire à la montagne de s'éloigner, elle va s'éloigner. Donc, ce qu'il faut retenir ici, surtout pour la Légion 48, c'est de rétablir l'unité, faire le 1. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que nous dit ce Légion, la Légion 48. Maintenant, moi, je vous donne rendez-vous au prochain Légion, qui est le 49, qui est tout aussi intéressant et important. Alors, je vous y attends. Nous sommes rendus au Légion 49. Allons-y. A dit Jésus, heureux sont eux les monachos, ceux qui sont choisis, parce que vous découvrirez le royaume, comme vous êtes issus de lui, vous y retournerez. Alors, heureux sont eux les monachos, ceux qui sont choisis. Euh, le fait qu'ils sont choisis, c'est pas parce que c'est un élu ou un initié ou un élite qu'il n'est pas choisi d'avance, la personne. C'est pas comme ça que ça marche. D'abord, je vais vous donner deux exemples de comment ça fonctionne. Disons, vous suivez des cours, peu importe à quelle école ou l'université ou je ne sais quoi, là. Ça peut être un cours pour adultes, le soir, là, peu importe. Et la note de passage est 80%. Donc, tous ceux qui vont avoir passé la note de passage de 80%, ben, ce sont eux qui vont être choisis pour avoir soit leur diplôme, leur certificat ou leur baccalauréat, là, je ne sais quoi, là. Bon. Alors, c'est eux qui vont être choisis parce qu'ils ont passé la note de 80%. C'est comme ça que ça fonctionne, que vous êtes choisi. Deuxième exemple, vous travaillez dans une entreprise et dans cette entreprise-là, ils fabriquent de la laine minérale, on va dire. Et vous êtes 200 employés. Bon. Et là, vous entendez parler qu'il y a une nouvelle entreprise qui s'ouvre et c'est une entreprise d'automobile. Et dans cette entreprise-là qui vont fabriquer des automobiles, ben, la rémunération est meilleure, l'avancement est meilleur, les postes de travail sont plus intéressants. Donc, vous êtes intéressé à appliquer dans cette nouvelle entreprise-là. Mais là, vous n'êtes pas le seul, là. Vous avez des confrères, là. Avec vous, là, il y a 200 employés, donc
Il y en a d'autres qui veulent faire des applications. Alors, je sais pas, moi, disons qu'on est 25 ou 50 là, qui vont là. Euh, bon, vous avez 20 ans d'expérience sur le marché du travail et vous avez à peine votre secondaire 5. Mais vous travaillez avec un collègue qui, lui, a 2 ans d'expérience du marché du travail et qui a du cégep. Mais la compagnie d'automobile qui engage, elle appelle le jeune à côté de vous, qui a seulement 2 ans d'expérience de marché de travail, mais par contre, il a son cégep. Il a plus d'études que vous. Et vous, ils ne vous appellent pas. Donc, eux autres, ils ont choisi la personne qui avait plus d'études. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les monachos, eux autres, ben, ils ont fait quelque chose pour être choisis. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été, ils se sont reconnus. C'est ça qu'ils ont fait au Légion 3. Hein, on en a parlé au Légion 3, là. Fait qu'eux autres, ils se sont reconnus. C'est pour ça qu'ils sont choisis. Maintenant, je continue. Parce que vous découvrirez le royaume, comme vous êtes issus de lui, vous y retournerez. Ben oui, dans ses recherches, après qu'il se soit reconnu, le Monacho, lui, il va découvrir le royaume. On l'a vu, le royaume, euh, au Légion 4, il est à l'intérieur de nous. C'est là qu'il est, le royaume. Comme l'enfant de moins de 7 jours, qui lui est connecté avec sa source de vie intérieure. L'enfant de moins de 7 jours n'a pas de soucis, il vit dans une paisibilité, il est dans une quiétude, il n'est pas dans l'ego, il n'est pas là du tout, là. Donc, lui, le Monacho, il va découvrir ça là, de plus en plus, le royaume. Puis là, il va comprendre qu'il vient du royaume qui est issu, ben oui, parce que il est né le premier, puis il était dedans, au tout début. Il était lui aussi dans cette source de vie-là. Hein? Alors, il va comprendre qu'il est issu de ça, OK? Et puis, une fois qu'il va avoir compris ça, ben, il va vouloir y retourner. C'est ça qu'il va faire. Donc, c'est ça que ça veut dire pour la Légion 49. Moi, je suis prêt à vous donner ma réponse. La voici. Les personnes qui sont choisies sont celles qui se sont reconnues. Ce sont eux qui sont les monachos et qui découvriront le royaume dont ils sont issus. Et par le fait même, ils y retourneront. Voilà pour la Légion 49, qui est une légion très intéressante, mais qui quand même répète un peu ce que d'autres légions nous ont dit déjà. Mais quand même, c'est une légion qui est très important et très intéressant. Donc, il faut comprendre que c'est essentiel de se reconnaître. Maintenant, je vous attends pour le prochain Légion, qui est la Légion 50. Et la Légion 50, ben, c'est un des légions les plus importants de tous les 114 légions. Je vous dirais que c'est peut-être même le troisième légion le plus important. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous attends.